Ce prisonnier avec ses liens, c'est moi. C'est toi. Finalement, c'est tout être, conscient de sa pauvreté, de sa fragilité, dans un monde harcelé par les ténèbres et dans lequel nous aspirons à la lumière de la vérité. Ces liens, ce sont les liens du péché. La démarche qui m'est demandée et qui est demandée à tous ceux qui veulent se tourner vers le Seigneur dans la source intérieure. Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Et dans l'actualité douloureuse, Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Et dans la précision de ce combat que nous menons, Seigneur, préserve-moi du péché mortel. Seigneur, je t'offre ma journée. Chaque jour, vive cette démarche possible dès le matin. Nous sommes des pauvres. Et avec l'apôtre Paul, nous entendons cette parole. C'est pourquoi, dit-il à Timothée, je t'invite à raviver en toi le don spirituel que Dieu t'a accordé par l'imposition de mes mains. En effet, ce n'est pas un esprit de peur, de crainte, mais un esprit de vérité, de grâce, d'amour, de force qui vient d'en haut. Cette force, nous la recevons comme une manne quotidienne. Nous ne pouvons plus rien par nous-mêmes. Est-ce que nous réalisons que dans la situation que nous venons de vivre, à la veille de cet Avent pour l'année 2016, nous sommes comme contraints d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quelqu'un. L'essentiel, c'est Jésus, le Seigneur. Aujourd'hui, il me revient en mémoire ce que j'ai reçu, ce qui m'a été transmis, venant d'une famille d'immigrés. C'est la fille de cette maman qui est arrivée avant la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, qui m'a rapporté le fait. Un soir, sa maman âgée est surprise par sa fille, au moment de se coucher, de baiser le sol. Je vous donne cette image parce qu'elle est authentique. Maman, qu'est-ce que vous faites ? La maman, surprise d'avoir été surprise par sa fille, qui était rentrée par inadvertance dans sa chambre au moment du coucher, lui répond « Tu vois ma petite, chaque fois avant de me coucher, je demande pardon à Dieu pour les péchés qui ont été commis dans le monde entier. Et en signe de pénitence, eh bien, je me mets à genoux et j'embrasse le sol. » Cet événement qui a été vécu il y a des décennies, qui m'a été rapporté, a touché mon cœur de prêtre dans ma mission. Il m'a touché d'abord personnellement, à savoir, nous sommes tous concernés par le péché commis aujourd'hui. Quand je dis au Seigneur, préserve-moi du péché mortel, je suis lié à une multitude. Et peut-être que par cette demande, quelqu'un va recevoir une impulsion de l'intérieur du Seigneur pour dire non au mal et pour persévérer dans le bien. C'est ça le message que nous pourrions recevoir. Seigneur, avec toi j'ai soif. J'ai soif d'un pardon qui ouvre un avenir. J'ai soif, Seigneur, d'un regard qui ouvre une espérance. J'ai soif, Seigneur, d'une parole semée dans les cœurs qui remet debout. J'ai soif, Seigneur, de cette soif qui est en toi sur la croix. Nous laisser aimer par le Père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien on peut dire cette parole dans les événements terribles
qu'a connue la France tout dernièrement. C'est Jésus qui continue d'être blessé dans le corps entier de l'humanité, car Jésus est présent dans tous ces êtres qui souffrent. Jésus est présent aussi dans ces êtres qui font souffrir. Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver ce que j'appelle nos fondamentaux. Nos fondamentaux qui sont la révélation, la levée de voile d'un Dieu qui est venu écarter les rideaux du temple. Au moment de sa mort, on nous dit que le rideau s'est déchiré, comme si Dieu ne permettait plus que le Saint des Saints reste voilé. Tout a été dévoilé par le Christ sur la croix. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Ô Seigneur, viens attirer dans mon cœur ceux pour qui tu me fais prier. Viens attirer dans mon cœur ceux qui ont besoin d'une parole de bénédiction. Toi qui nous dis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Jésus, je t'en supplie, fais que mon cœur soit le lieu de passage de cette intercession, toi qui es assis à la droite du Père et en même temps présent dans tous les tabernacles du monde. Toi, Jésus, à partir de ton cœur eucharistique, viens irradier le cœur de tous les croyants. Et nous te prions pour ceux qui n'ont pas la foi. Nous te prions pour ceux qui persécutent, Seigneur. Seigneur, nous croyons qu'un avenir est possible avec toi. Tu nous fais passer de ton cœur eucharistique dans le Saint-Sacrement de l'autel à ton cœur d'offrande et d'intercession en nous, car quand nous t'avons reçu, quand nous sommes en contact avec toi, avec ces sources de vie en nous, c'est toi, Jésus, qui aime, c'est toi, Jésus, qui en nous t'offre au Père et intercède pour ceux que nous rencontrons, mais bien au-delà, nous croyons que dans la prière, dans l'adoration, dans l'offrande, qui est la nôtre, mais qui est la tienne en fait, eh bien, des êtres sont touchés très loin. Cela nous sera révélé le jour où nous pourrons mourir en état de grâce. C'est aussi une demande que je voudrais faire chaque jour, Seigneur. Pas seulement pour moi, Seigneur, fais que je meure en état de grâce, mais aussi pour tout homme appelé à vivre cette révélation au moment du dernier souffle. Je voudrais qu'il soit le souffle que tu as offert sur la croix, un souffle où tu remets ton esprit. Seigneur, quand nous remettons notre dernier souffle, puissions-nous recevoir en retour ce souffle de ton Esprit Saint, comme une brise légère, qui vient tout remettre en phase en nos vies. Dans notre relation avec le Père, que tu nous dévoiles, dans notre relation avec nous-mêmes aussi, qui nous jugeons, et parce que nous jugeons les autres et nous jugeons ce monde. Mais tu nous as créés pour un bonheur, et ce bonheur, nous y avons accès bien avant ce dernier souffle, dès lors que nous vivons en toi, Seigneur, que nous nous appuyons sur toi. Des messages ont été transmis dernièrement concernant la prise en charge de ce qu'on appelle un djihadiste. Chacun pourrait prendre en charge un djihadiste, pourquoi pas? Après tout, c'est une manière de vivre l'intercession, sachant bien que bien des jeunes musulmans sont trompés par le mot djihad, car on peut utiliser un hadith, qu'on appelle un hadith faible, dont la source n'est pas vraiment fiable, mais qui était transmis particulièrement au Moyen-Âge, dans le cadre du soufisme, où il serait question d'un djihad spirituel. Mais nous le savons très bien, si nous utilisons le mot djihad en Occident, c'est parce que nous abordons la question d'un djihad de violence, de mort. Et face à cette réalité-là, nous croyons que le Seigneur veut passer par chacun d'entre nous
pour que, en intercédant avec celui qui est lié, nous puissions nous aussi, avec lui, à côté de lui, en symbiose avec lui, demander au Seigneur de nous lier de nos chaînes. Ces chaînes peuvent être un regard faussé sur ce frère, faussé par l'acte dans lequel il était surpris, par la réalité qu'il a engagée au sein des ténèbres. Mais ces ténèbres, nous les portons tous en nous-mêmes. Ce qui va libérer ce frère pour qui nous intercédons des ténèbres, c'est la lumière de vie qui est en nous et qui le rejoint par notre amour qui vient de Dieu. Dieu est amour, la prière ne peut être qu'amour, l'intercession ne peut être qu'amour. Et nous laissons le Seigneur en nous faire jaillir cette petite source ténue d'amour pour que se délient les chaînes en nous-mêmes. La première conversion à vivre, c'est de nous laisser aimer avec nos chaînes et de laisser Jésus, le Seigneur, l'Esprit Saint, le Père, délier peu à peu ces chaînes, ces liens qui sont en nous. Et en nous laissant délier, en nous laissant aimer par le Seigneur, nous sommes en contact avec ce djihadiste pour qui nous prions, qui nous sera peut-être révélé un jour, afin que tout bascule en lui-même, qu'il soit délié de ses chaînes et qu'il retrouve la liberté des enfants de Dieu. Jésus disait « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Mais c'est vrai, le royaume de Dieu est déjà là. Nous attendons bien sûr le grand jour, la venue en gloire de Jésus. Mais cette venue en gloire du Seigneur, nous la vivons déjà par la grâce qui est en nous, par ce déploiement de l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le baptême, ce don dont il est question, par l'apôtre Saint Paul qui s'adresse à Timothée. C'est le don de l'amour de Dieu en nos cœurs. Nous y croyons. Et si cet amour se développe, nécessairement, il va produire du fruit. Nous avons été bouleversés par ces gorgées de lumière au sein des ténèbres quand on nous a révélé les événements qui ont meurtri notre pays, notre nation, tout dernièrement. En effet, il y a des êtres qui, dans la foi et dans l'amour, ont voulu défendre ceux qui étaient leurs proches et ont reçu les balles qui les ont décimés. Cet événement-là nous en dit long sur ce renouveau mystérieux que le Seigneur est déjà en train de nous faire découvrir par l'amour. Qu'est-ce qui fait la différence avec ceux qui ne croient pas, voire même qui persécutent? C'est qu'ils ont en face d'eux des êtres habités par le royaume de Dieu qui est au milieu de nous et qui est en nous. Et ce royaume, c'est la relation d'amour, de tendresse, de chérissement éternel du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, possible pour chacun d'entre nous. Laissons-nous saisir par cette relation trinitaire. Nous croyons en un seul Dieu, mais Dieu, pour aimer, eh bien, il nous dévoile qu'il est communion, communauté d'amour. Et cette communauté d'amour, c'est le germe du royaume qui est en moi et qui est dans le monde. Et quand nous prions pour quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui est dans la violence, qui est dans la mort au fond de lui-même, nous croyons que cette prière vient de cet échange en nous du Père et du Fils dans l'Esprit Saint et que nous sommes comme jaloux de cette présence trinitaire en cet homme auquel il n'a pas accès. Nous voudrions que lui soit révélé cet amour trinitaire. Le baptême est comme une levée de voile, on ouvre les vannes pour que cette pression d'amour, d'échange, d'abandon, de confiance, de don de soi réciproque au sein de la Trinité soit révélée à tout homme. Mais bien avant le baptême, il y a cette pression en nous d'amour, d'échange du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Tout homme est invité à libérer en lui cette source,
Il faut la désensabler, cette source. Et le Seigneur n'est pas limité, notre Créateur et Sauveur, au baptême, pour que déjà quelque chose de cette source apparaisse. Oui, il nous faut, nous, chrétiens, aimer dans le secret du roi au cœur de nos frères pour qui nous prions. Car tout nous échappe, pas seulement la violence aveugle, mais tout nous échappe de la grâce de Dieu qui a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint et qui nous fait collaborer, collaborateurs de Dieu en vue du retournement dans le cœur de notre prochain. Et ça, c'est une grande nouvelle. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Nous sommes au début de l'Avent 2016, pour l'année 2016 qui arrive, et durant cette période, beaucoup de textes bibliques annoncent des événements qui trouvent dans notre actualité une expression étonnante. Mais attention, c'est aussi une période, la fin de ce mois de novembre, où le Seigneur a offert des signes. C'était la fête de Sainte Catherine Labourée, le 27 novembre, avec le message de la rue du Bac à Paris. C'était aussi la fête d'Alphonsine Moumouréké à Kibéo, le 28 novembre. Et c'est en 1981, à l'âge de 16 ans, qu'elle est visitée par la Vierge Marie. Marie qui dit à Alphonsine, « Je viens pour vous montrer le seul chemin, celui de mon Fils. Cessez de suivre deux chemins. » Et ces messages sont des messages qui nous préparent à recevoir le message de la parole de Dieu, parce que finalement, c'est la parole, c'est la bonne nouvelle qui nous donne le message par excellence, capable de développer la grâce qui est en nous et de susciter la grâce de notre prochain. Et ce message, c'est celui de Jean au bord des rives du Jourdain. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est au milieu de vous et nous y croyons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas annoncer cette conversion et ce royaume qui est en nous et au milieu de nous sans nous laisser surprendre par cette réalité au fond de notre cœur, par une démarche au bord du Jourdain de tous ceux qui venaient à la demande de Jean pour plonger dans les eaux du Jourdain et être renouvelés par ce baptême de conversion. Et Jésus est arrivé parmi les pauvres pécheurs et il a fait la démarche, il l'a faite pour chacun d'entre nous. Quand j'ai dû commenter le mystère de ce qui s'est passé au début de cette année, au bord du lac du Bourget, avec le titre de ce message « Pardon pour ceux qui tuent », j'évoquais cette réalité-là. Et je voudrais que, en cette fin d'année 2015, nous puissions revenir sans cesse à ce message et le développer un peu plus dans notre cœur. Je me souviendrai toujours la fille de cette Italienne, de cette maman, qui avait été surprise en train de baiser le sol avant de se coucher, en signe de pénitence pour demander pardon pour les péchés commis dans le monde. Eh bien, sa fille, qui avait bien reçu le message, me confiait « Quand je vois quelqu'un qui a tué, et que j'apprends ça par la télévision ou par les journaux le soir, eh bien, je demande pardon d'avoir tué. Son péché, je le fais mien. Et en même temps que je prends son péché, je me laisse aimer par le Seigneur. » Et cet être dont on a parlé par les médias ignore que quelque part sur la terre, quelqu'un à sa place se laisse aimer par le Seigneur au sein de cet acte qu'il a commis, de ce péché, de ces ténèbres dans lesquelles il s'est enfoncé. Et elle dit, je ne suis pas à côté de mes frères, je suis avec eux, comme lié par ce péché. Et je me laisse aimer par le Seigneur.
Si nous voulons que le règne de Dieu soit manifesté, il faut que nous aimions jusqu'à cette dimension qui dépasse notre entendement, de faire nôtre le péché qui a été commis. Le royaume de Dieu est au milieu de nous par l'amour, par la grâce, et le retour de Jésus se fera par l'amour. Je me souviens, ce missionnaire qui s'appelle Raymond Alter, qui revenait du Rwanda et qui avait rencontré Segatachá, un des messagers de Kibéo, de ces apparitions qui ont démarré avec Alphonsine Mumureke, le 28 novembre 1981, et lui-même, je crois, il y est allé en 1989, lors de la dernière apparition. Et le père Raymond Alter avait transmis un seul message de Segatachá à propos du retour de Jésus. Quel est le signe que je reviens dans la gloire? Écoutons la réponse. C'est que je mets beaucoup d'amour dans les cœurs. Quel est le signe que la vie nouvelle va pouvoir être contemplée au sein de nos relations sociales et politiques? C'est que des chrétiens, habités par l'Esprit du Seigneur, imitent leur Maître en prenant en charge ceux-là même qui persécutent et en prenant leur défense. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je mettrai beaucoup d'amour dans les cœurs. Chaque jour, puissions-nous mourir en état de grâce, c'est-à-dire mourir à soi-même, à notre opinion, à notre manière de voir, pour laisser voir les choses en Dieu, nous laisser voir en Dieu, dans l'Esprit de Dieu, les événements. Et peut-être pratiquer un silence. J'ai soif aussi d'un silence qui brise les médisances. Entrons, durant cette période d'avant, dans ces perspectives d'amour, de silence intérieur. Ne perdons pas trop de temps à regarder en boucle ce que nous proposent les médias sur le même thème et la manière d'en parler, toujours la même manière d'en parler. Laissons le Seigneur nous introduire dans un silence qui permette un espace de liberté dans nos facultés, dans notre mémoire, dans notre intelligence, mais aussi dans notre volonté, afin que notre foi, notre espérance, notre charité s'affermissent en Dieu. Car les armes de l'amour n'ont pas encore été vraiment dévoilées sur la terre. Il y a tant à vivre, tant à recevoir de la grâce de Dieu en nous pour découvrir que le véritable combat à mener est d'ordre spirituel. En effet, notre société qui est malade, on le voit bien sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, ne pourra pas trouver la réponse à un niveau social, économique et politique sans avoir atteint l'origine de son trouble qui est d'ordre spirituel, à une problématique spirituelle. Il faut répondre à un niveau spirituel. Or, Dieu doit être évacué du cœur de l'homme, des pensées, des organisations humaines. J'apprends qu'ici, dans cette région, quand des enfants, dans une école primaire, doivent dessiner les montagnes qui les entourent, sur une des montagnes, il y a une très belle croix qu'on voit de très loin, faite par les anciens. Eh bien, l'institutrice demande aux enfants d'enlever la croix dans leur dessin, sous prétexte d'être dans les normes républicaines, laïques. Mais jusqu'où
va aller le mensonge? Jusqu'où va aller le déni? Notre société s'enfonce, pour une part, dans un déni d'ordre spirituel. Il faut que nous puissions, nous, chrétiens, avoir cette sensibilité qui vient du cœur de la Vierge Marie, qui est debout en face de la croix, pour comprendre que la réponse, elle est celle donnée par Jésus sur la croix. Ce déni spirituel nous oblige tous les jours, avec la Vierge Marie, à intercéder. Nous lui demandons, ô Marie, intercédez toujours pour nous auprès de votre divin Fils. Ô Marie, soyez toujours la reine de notre foyer. Ô Marie, écoutez toujours mes prières. Ô Marie, faites que je renonce toujours au mal et que je persévère dans le bien. J'ai dans ma poche un instrument qui tous les jours m'aide à aller de l'avant, c'est le chapelet. Ce chapelet, c'est ce qui m'est donné une fois que je suis libéré de mes chaînes, ou peut-être même pour m'en libérer. Et entre chaque dizaine de chapelets, je peux dire cette prière, car je me remets en cause dans ce déni. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, aie pitié de ceux qui souffrent. Seigneur, pardonne à tous ceux qui te persécutent. Oui, il faudrait que cet avant de l'année qui vient, de l'année 2016, qui est une année de miséricorde, nous entraîne dans la joie. Vivre la miséricorde dans la joie, parce que le royaume de Dieu est déjà là, par l'Esprit Saint qui nous a été donné en abondance, avec son fruit de paix, son fruit de joie. Qui pourra exprimer cette joie compatible avec l'épreuve, compatible avec la croix, compatible avec la souffrance? Qui pourra dire cette joie de toutes ces personnes qui, comme la fille de cette Italienne qui m'a rapporté le fait, ont décidé d'offrir, j'allais dire, de réparer ce monde. En effet, quand nous demandons pardon au Seigneur, nous demandons toujours l'absolution. Et l'Église catholique particulièrement a une grâce immense pour offrir ce signe. Je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quel cadeau! Ce sacrement, ce signe offert, est la nouvelle donne qui nous ramène toujours au baptême. On n'est baptisé qu'une fois dans sa vie, mais on peut recevoir l'absolution autant que nécessaire. C'est vraiment le sacrement de la vie nouvelle, de la résurrection. Mais il y a une autre réalité, délicate à exprimer. Si elle est incomprise, on tourne la page. Mais si elle est bien accueillie, alors là, cette année de la miséricorde voulue par le pape François va nous faire entrer dans cette réalité-là. C'est ce qu'on appelle la remise des conséquences du péché en nous. En effet, il y a le pardon du péché, mais il y a aussi les conséquences liées au péché. Deux réalités. Et ceux qui vivent des relations marquées parfois par un conflit, qui se sont soldés par un pardon, le savent. Il faut qu'il y ait comme une sorte de tissu qui se recrée. Eh bien, il faut parfois du temps pour que le tissu intérieur, qui était modifié par la blessure, le coup reçu ou le coup donné, soit réparé.
Alors l'Église va permettre de vivre ce qu'on appelle, c'est un terme technique, mais peu importe le terme, la réalité nous la comprenons bien, l'indulgence. C'est-à-dire que dans un trésor lié à l'Église, au corps du Christ, se trouvent toutes les épreuves, toutes les souffrances, tous les sacrifices d'une multitude de frères et de sœurs qui, de manière très cachée, comme cette brave Italienne, eh bien, se sont offerts à la miséricorde en union avec les pauvres pécheurs. Et cette indulgence qu'on peut appeler indulgence plénière et qui est proposée justement à certaines occasions, dans certains contextes, cette indulgence plénière nous rappelle qu'une réalité est vivante en nous, c'est le purgatoire. Déjà commencé sur la terre. Plus tard, peut-être que nous devrons le poursuivre pour entrer pleinement dans la lumière, pour nous laisser aimer sans résistance, humblement, n'ayant plus rien à perdre, n'ayant plus l'argument de dire « Seigneur, je veux m'en sortir, je veux être humble ». Non, l'humilité est un don à recevoir. Et la Vierge Marie nous apprend peu à peu à nous laisser aimer et à vivre dans cette dynamique de, permettez-moi l'expression, de reprise. Se reprendre, ou plutôt se laisser reprendre en Dieu, pas seulement par l'absolution, mais aussi par l'effort qui consiste à s'ouvrir à une vie marquée peut-être par le sacrifice, par le renoncement, par des purifications. Le mot est dit, mais ces purifications, qui peuvent nous coûter évidemment, elles ouvrent, elles élargissent un espace en nous. Et cet espace en nous fait tomber les chaînes. Et cet espace en nous nous permet une réponse d'amour que le Père attend. Et cette réponse, elle vient de l'Esprit Saint qui nous a unis à Jésus, qui est le Rédempteur de l'homme, le grand réparateur de l'homme, si je puis dire, et de toute la création. Donc cette année de miséricorde proposée par le pape François peut être une année où nous allons retrouver le sens du mot, allez, disons-le, pénitence, faire pénitence. C'était un mot qui était accueilli quand la Vierge s'est manifestée à Lourdes. Nous avions entendu son message, pénitence, pénitence. À l'époque, il pouvait être reçu plus facilement. Aujourd'hui, ce mot a besoin d'être expliqué, non pas à partir de cette notion d'une peine, mais de la pénibilité d'un travail offert, de la pénibilité d'un chômage offert, de la pénibilité d'une relation difficile à entretenir, de la pénibilité d'un regard nouveau à offrir sur l'autre, de la pénibilité de tout ce qui finalement est refusé par notre nature humaine. Pénitence. 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 Et que nous avons compris que le monde est recréé par cette possibilité de consentir à l'effort, de consentir au renoncement, de ne plus être dans le « pour moi », mais dans le « pour toi, mon Dieu », caché dans mon prochain, alors le mot pénitence devient un mot repère à partir duquel nous nous décidons pour une vie nouvelle, guidée par l'Esprit Saint. L'abbé Pierre, qui l'avait bien compris, a su utiliser ce qui restait de ressources infimes dans cet homme qui était prêt à se suicider. « Attends, j'ai besoin de toi. » Et il a fondé Emmaüs. L'abbé Pierre. Si la France pouvait de nouveau se laisser imprégner par cet homme qui avait bien compris ce que signifiait la pénitence, savoir tirer parti des petits riens. Des petits riens. Je me souviens, la première fois, j'avais 18 ans,
quand j'ai voulu participer à Emmaüs, dans ma ville natale de Besançon, quelqu'un était en train de me coacher et voyait que j'avais du mal à mettre dans les balles des tout petits bouts de papier qui me semblaient désuets. C'était tellement plus facile de prendre des choses qui étaient plus volumineuses, qui faisaient avancer le travail pour une balle plus vite réalisée. Et cette personne m'a dit non, 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 Jean-Louis, il faut que tu prennes tous les petits bouts de papier que tu vois dans cette caisse, ils vont participer à fabriquer cette balle de papier. Évidemment, quand on a 18 ans, on ne comprend plus rien, mais à cause de cette parole, je me souviens avoir eu un rapport nouveau au papier en tant que tel, de telle sorte que j'étais contre le gaspillage dans ma propre manière de gérer le papier. Et ça a été comme une petite semence. À l'époque, il n'était pas question, comme aujourd'hui, du thème de la création, avec cette magnifique page de l'histoire de l'Église marquée par Laudato Si, cette parole du pape François à propos de la création. Mais l'abbé Pierre avait saisi que dans ces petits riens, il se joue quelque chose de très important. Et ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, je voudrais qu'ils découvrent en même temps que le petit rien qui leur est proposé dans la relation qu'ils ont avec l'autre, mais aussi avec eux-mêmes et avec les autres, ce petit rien peut faire basculer l'orientation de notre cœur. Les petits riens, c'est ce qui a permis à Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, qui nous a quittés, elle avait 24 ans, de devenir la grande missionnaire, la grande apôtre des temps modernes, plus tard nommée docteur de l'Église, c'est impressionnant. Elle se baissait pour ramasser une aiguille. C'était ridicule en tant que tel, comme geste. Une aiguille dans le jardin du Carmel de Lisieux. Mais ma sœur, qu'est-ce que vous faites? Je travaille pour la mission. Je travaille pour un missionnaire. Et si, aujourd'hui, nous décidions ensemble, avec l'abbé Pierre, de tirer parti des petits riens, même si nous sommes des pauvres pécheurs, et si nous sommes vraiment, comme ce public au fond de l'Église a frappé notre poitrine en disant « Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur », ou comme ceux qui vont sur les rives du Jourdain. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas le jugement que nous avons sur nous-mêmes. D'ailleurs, nous n'avons pas à nous juger. Le jugement appartient au Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que nous puissions, dans ce petit rien, nous orienter avec lui vers une issue, un avenir. L'abbé Pierre ne sera jamais connu comme un saint classique, et pourtant c'est un grand saint du XXe siècle. Il sera connu comme un saint proche des baptisés qui ont été capables de ne pas se dérober à ces petits oui au jour le jour, quel que soit l'état de pauvre pécheur qu'il découvre en lui-même. C'est un grand mystère, cette affaire-là. Consentir à une contribution par des petits riens d'offrande, de sacrifice, de renoncement, alors même que nous ne sommes pas dignes d'offrir cette contribution, car nous savons que nous sommes, je dirais, les derniers de tous. Mais c'est le Seigneur qui, dans notre faiblesse, est notre force. C'est le Seigneur qui tire parti de ces petits riens. Nous devrions écouter un peu plus ceux qui sont sur le terrain, avec toute cette jeunesse, notamment dans les banlieues et ailleurs, qui est marquée par cette culture de mort. Et je pense à ce pasteur venu de l'islam qui s'est converti, qui a demandé le baptême, et sa femme également, et qui me disait, et qui écrivait dans ses livres, quand il est interviewé dans les chaînes de télévision, c'est son message, il nous faut communiquer. Et communiquer dans
une relation avec l'autre qui lui permette de recevoir déjà en lui-même ce qui est digne d'être offert à celui qui l'interpelle. Nous ne communiquons pas d'en haut comme si nous avions un entonnoir qu'il faut remplir. Nous devons communiquer avec l'autre comme un sourcier, lui faire découvrir qu'il y a une source en lui possible d'eau vive qui peut offrir à boire au prochain, comme l'abbé Pierre a voulu communiquer à cet homme qui voulait se suicider, et c'est comme ça qu'est née la fondation Emmaüs. Ah mon Dieu, je bénis ce pasteur et son épouse, pasteur également, pour le message qu'il nous donne, car il n'y a rien de mieux que la communication qui procède d'un regard reçu de l'intérieur, rejoignant la présence de Dieu, comme dit le Père de Montfort dans un de ses cantiques, caché dans mon prochain. Peu importe ton regard, ta perception, ta compréhension du Seigneur. Je ne cherche pas à t'imposer ma perception, ma compréhension, mais je cherche à te permettre d'accéder à la source qui est en toi, car je sais que puisque tu es un être humain, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire capable d'amour, image en vue de la ressemblance. Et quand tu arriveras au ciel, je crois que c'est Segatacha qui disait ça aussi, le Seigneur ne va pas te demander si tu appartenais à telle ou telle religion. Est-ce que tu as laissé passer l'amour ? Ô Seigneur, donne-nous, Seigneur, de laisser passer l'amour. Nous voici, Seigneur, dans notre pauvreté. Nous voici, Seigneur, dans nos liens. Donne-nous, avec la Vierge Mère, d'accueillir cette possibilité de renoncer au mal aujourd'hui, dans ces petits oui, ces oui à l'amour, et de persévérer dans le bien. Ô Jésus, j'ai soif de renouveler l'alliance avec toi, qui est venu nous offrir le bonheur du ciel sur la terre. Amen. Je suis tout à toi, Marie, Vierge Sainte, tout ce que j'ai est tien. Marie, Vierge pure, sois mon guide en tout, Marie, notre Mère. Je suis tout à toi, Marie, Vierge Sainte.